Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. On commence à la centrale de Flamanville avec 3 salariés d'une entreprise sous-traitante d'EDF qui ont été légèrement contaminés dans le cadre d'opérations liées à la visite décennale du réacteur numéro 2. Ils ont aussitôt été pris en charge par le service médical de la centrale. Selon la direction, les premières analyses ont confirmé la présence de légères traces de contamination interne inférieures au niveau de déclaration réglementaire. Un suivi médical a été mis en place afin de s'assurer de l'élimination naturelle et complète des traces de contamination. L'autorité de sûreté nucléaire, les services de l'État et la commission locale d'information du nucléaire, tout comme les mairies des communes de proximité du site de production, ont été informés. Un débrayage hier à l'hôpital Simone Veil de Valognes, à l'appel de l'intersyndicale CFDT, CGT, FA et FO. Membres du personnel et quelques usagers se sont réunis à l'entrée principale de l'établissement. Objectif, profiter du comité de pilotage qui devait se tenir au même moment avec l'Agence régionale de santé dans le cadre du tout prochain comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre de soins hospitaliers qui prévoit 190 suppressions de postes. Une première vague de 55 postes de soignants en moins est déjà prévue pour les mois à venir. D'autres préavis de grève ont d'ores et déjà été lancés. Une histoire qui se termine bien dans le Saint-Lois. Une jeune fille de 14 ans faisait l'objet d'une disparition inquiétante. Elle n'avait plus donné signe de vie depuis lundi en soirée. La police avait lancé un avis de recherche. Les enquêteurs l'ont finalement retrouvée du côté d'Avranches. Elle est en bonne santé. Hier, des orages étaient annoncés et ils n'ont pas manqué leur coup. Conséquence, plusieurs routes du Cotentin ont été littéralement inondées en milieu d'après-midi. Ce fut le cas notamment à Cieuville, à Elleville, à Benoîtville. Plusieurs images impressionnantes ont fleuri sur les réseaux sociaux afin de prévenir les conducteurs qui avaient prévu de circuler dans ces secteurs. Et puis un mot de voile avec l'arrivée de la seconde étape de la solitaire du Figaro. C'est finalement Adrien Hardy qui s'est imposé hier dans la baie de Morlaix. Il a coiffé de 6 minutes le vainqueur de la première étape, Johan Richomme. Le Cherbourgeois Alexis Loison, lui, s'est bien repris après une première étape manquée. Le skipper de la région Normandie s'est classé 8e. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.